OK, on recommence. J'avais pas enregistré. Bon, bienvenue dans ce live où j'ai à cœur de venir vous présenter aujourd'hui la formation qui va venir se dérouler à partir de début avril sur la transmission des ventres dans toutes leurs dimensions. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute de formation, et je me souviens, à peine diplômée, même pas installée, à peine diplômée, avoir dit à mon papa: «De toute manière, moi, je m'occuperai des ventres plus tard» et puis il m'avait bien ri au nez parce que lui, en tant que kiné, il me disait: «Mais, te spécialiser comme ça n'a pas de sens, en fait» et bah, je suis bien fière parce que, aujourd'hui, ça fait plus de, 13 ans que je suis diplômée et ça fait, plus de 10 ans que, je ne travaille que autour des ventres et des périnées avec beaucoup d'évolutions. Hem et cette évolution, je la dois à mon propre ventre, à mon histoire, à moi. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre à travers toute cette transmission. C'est pour ça que je l'ai voulu sur 9 mois. C'est qu'au-delà de juste transmettre des outils, quand on vient se reconnecter à son propre corps, quand on vient se reconnecter à son propre ventre, ce qu'on y trouve, ce qui s'y passe, c'est juste extraordinaire. C'est du sur-mesure, c'est de l'unique. C'est de l'identité pure, c'est de la profondeur, de la bienveillance, de l'authentique. Et en fait, quand il y a de l'authentique, il y a du pur, il y a du vrai et on ne peut pas mentir. Donc, du coup, c'est des relations qui sont juste extraordinaires qui viennent se créer. Et c'est à travers vraiment cette reconnexion à mon ventre qui était inconfortable pendant des années. heu, que je me suis retrouvée, moi, enfin que je me suis pas retrouvée, si, que je me suis trouvée, moi personnellement. Et puis au fur et à mesure de cette re-rencontre ou de cette redécouverte, bah, ça a été, toute cette envolée et cette épopée aussi d'évolution, professionnelle. Et c'est sur quoi aujourd'hui j'œuvre, je contribue, je travaille. C'est bien entendu les ventres dans leur quotidien, les ventres des femmes, mais c'est aussi les ventres professionnels parce que je sais à quel point tout de notre vie, toutes les facettes de qui on est viennent aussi nous impacter, nous, dans notre corps. Aussi bien dans notre couple, dans nos relations amicales, dans nos relations à l'autre, dans notre sphère professionnelle, avec nos enfants, avec tout ce qu'on vit vient s'impacter directement sur notre corps et sur son fonctionnement. Et donc notre ventre, pour le peu que ce soit notre boussole de vie ou notre zone de fragilité, va aussi avoir ces répercussions-là. OK. Donc, après cette petite introduction, je vais, heu, partager mon écran. Yes. Ah ben, du coup, ça c'est terminé. Bon, bah, c'est pas grave, hein, les joies du direct. C'était par ici. Je vais le mettre en grand, voilà, et on va essayer de venir lancer la présentation. Yeah! Bienvenue, bienvenue. Ça aurait pu être, l'espace à lancer dès le départ. Bon, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, ventre en 5 dimensions. Pourquoi en 5 dimensions? Parce que dans toute mon expertise, professionnelle et mon exploration personnelle, je me suis rendu compte à quel point on venait limiter souvent le ventre à une seule sphère, soit le côté digestif, soit le côté structurel, ou tout à l'opposé, le côté émotionnel, mais il y avait pas cette union entre les 2. Et c'est de cette manière-là que je suis venue construire finalement tout ce process et tous ces suivis et ces accompagnements autour du ventre. C'est que pour moi, on ne peut pas dissocier le corps de l'intérieur du corps. En tant qu'être humain, on a un corps, on est réel, on est humain, mais on vient ressentir des choses et des choses qui sont impalpables, qui sont indescriptibles tant qu'on ne les vit pas, qui sont à l'intérieur de nous. Et notre corps vient être impacté forcément à un moment donné, structurellement, physiologiquement, physiquement, à partir de tout ce qu'on va venir vivre. Il y a des choses qui vont être conscientes, mais il y a aussi des choses qui vont être inconscientes. Et au fur et à mesure, un déséquilibre, un dysfonctionnement du ventre ne s'installe pas rarement, sauf en cas de traumatisme, du jour au lendemain. Ça vient s'initier en profondeur, ça pullule en profondeur, et puis ça vient progressivement se répercuter dans son fonctionnement, dans sa physiologie, dans notre quotidien. Et c'est à ce moment-là que l'inconfort grandit. C'est à ce moment-là que la pathologie et les maux évoluent au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est tellement précieux de, oui, partir d'un dysfonctionnement physique, physiologique qu'on ne voit pas. Ça, c'est vraiment le tort du ventre, c'est que souvent, ça ne se voit pas.
Mais je peux vous dire que quand on le vit, c'est juste une catastrophe. Et du coup, on a tendance à sous-estimer ou l'extérieur a tendance à venir sous-estimer parce que ça ne se voit pas. Et donc, c'est notre rôle aussi en tant qu'accompagnant, thérapeute, professionnel de santé, du bien-être, peu importe. C'est notre rôle à nous en tant qu'accompagnants que de venir jouer avec toutes ces sphères-là. Donc, l'idée et l'intention principale, c'est de revenir dans l'intégralité du corps et l'intégralité du ventre. Le ventre, c'est le centre de notre corps. C'est le centre, c'est le disjoncteur, c'est le centre de notre corps, aussi bien physiologiquement, structurellement qu'émotionnellement et énergétiquement dans notre corps. D'accord? Pour moi, c'est, à mon sens, alors, je suis passionnée du ventre, je pense que vous le remarquerez, mais pour moi, c'est toutes les personnes, même sans inconfort, auraient besoin de revenir faire cette visite et cette exploration de leur ventre. Parce que ce qu'on y trouve, c'est juste extraordinaire, autant dans le bien-être physique et physiologique que derrière, dans cette capacité à se reconnecter à notre identité, à notre place. Pour moi, c'est tout ça qui en dépend derrière. C'est le ventre, c'est oui, bien entendu, un fonctionnement digestif, un fonctionnement émotionnel, un fonctionnement hormonal, un fonctionnement corporel global. Mais au-delà de ça, dans l'empreinte et dans la signification de cette partie du corps, c'est tout ce qui est identité, tout ce qui est place, tout ce qui est unicité, tout ce qui est affirmation de soi. Et donc, c'est aussi dans ce sens que finalement, oui, ça s'adresse à des thérapeutes, mais beaucoup plus globalement, c'est à toutes les personnes qui ont envie d'accompagner le corps féminin, parce que là, on viendra quand même spécifier autour de la femme, l'accompagnement du corps féminin, parce que du coup, reconnecter à cette partie-là de son corps, c'est vraiment redonner une autre dimension à la femme qui se cache derrière. Et on peut venir à travers tous ces outils, ça va être une boîte à outils géante, faire sien, intégrer, incarner tout ça et faire en sorte que tout ce que vous connaissez déjà, toute la dimension dans laquelle vous œuvrez déjà, vous rajoutiez ces petites briques au fur et à mesure pour faire votre pratique. Le ventre, comme je vous le disais, c'est juste le reflet de notre identité, de notre personnalité, de notre unicité. Donc, on va aussi bien l'incarner, l'intégrer, le découvrir et l'explorer personnellement, parce que ça, c'est un des trucs que j'ai envie de venir vous amener, c'est oui, il y a ces boîtes à outils, et oui, ça va être une exploration professionnelle, mais à mon sens, avant d'être professionnel, on est femme avant tout, on a un corps avant tout, et que de le vivre par soi, par son propre corps, ça nous permet aussi de venir finalement découvrir et déceler ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous correspond, et parce que ça va nous correspondre, on va le vibrer, on va le partager d'une manière, sur une autre fréquence, sur un autre ressenti et ça va être accueilli par l'autre dans toute sa splendeur. Donc, c'est vraiment hyper important, en tout cas pour moi, dans cette transmission, pas juste vous balancer des outils, mais de vous accompagner dans cette exploration de votre ventre et d'outils pour reconnecter à votre corps et en plus de ça, faire cette explosion de sens, aussi bien sensorialité, les sens intérieurs que le sens qu'on amène à sa vie, pour vous permettre derrière de venir faire bouger vos lignes, vos codes, aussi bien dans votre sphère personnelle que professionnelle. OK. Donc par qui? Voilà, c'est moi, Marine. Hem, une histoire, avec mon ventre, compliquée depuis mon enfance, aussi longtemps que je me souviens de manger des pommes, sur mes toilettes à certains moments parce que on était tellement constipés avec ma sœur. 2e point important du coup de mon identité, j'ai une sœur jumelle et donc toute cette identité, cette unicité, ça a vraiment été, une quête, longue, parce qu'aux yeux de l'extérieur et aux yeux de la famille, on était un tout, sœurs jumelles, mais à nos yeux, à nous, on était, oui, un tout, parce qu'on est arrivés ensemble et on est nés ensemble, mais 2 êtres à part entière et donc de trouver finalement vraiment cette place et cette identité à l'intérieur de ce tout, c'est comme de trouver sa place dans le grand collectif. D'où l'importance de revenir encore plus ouvrir, tous ces champs-là et toutes ces dimensions au niveau du ventre. Hem, hypersensible, j'aime pas forcément ce mot, mais sensitive et sensorielle, sauf que dans notre société, on nous apprend rarement à comprendre, ce langage-là, à comprendre ce fonctionnement-là.
Donc ça a été finalement à travers aussi cette exploration de mon ventre, toute une redécouverte de ma sensibilité, de ma sensorialité, de mon intuition, de tout ce que je ressens, mais de ce qui ne s'explique pas. Et clairement, ça a été, une grande partie des contraintes et des dysfonctionnements de mon ventre et je ne m'autorisais pas à reconnaître, déjà à ressentir, puis à reconnaître et à affirmer, ces capacités-là, cette extrasensorialité-là, en fait, hein. Et puis, pour la petite histoire, du coup, je suis kiné, mais mon papa est kiné, ma belle-mère est kiné, mon conjoint est kiné, mon tonton est kiné, bref, c'est une famille de kinés et donc allez trouver votre place, là où moi j'étais la gentille petite fille, il fallait pas faire trop de vagues, j'avais envie d'être, accueillie, reconnue, j'avais envie de recevoir tout cet amour-là pour en donner derrière, donc ça a été, à la rentrée de cette année de médecine, ça a été finalement, l'explosion, de cet inconfort parce que derrière ça a été vraiment cette invitation à venir redécouvrir ma vision des choses à moi et puis oser, la transmettre et donc ces 2 premières années en tant que kinésithérapeute, là où j'ai été finalement pas mal sur les remplacements, des collaborations assistanat, je faisais ce qu'il y avait à faire comme on me l'avait appris et comme mon papa et mon conjoint me le renvoyaient pour, rentrer dans ce cadre-là, et puis finalement, c'est en même temps que je suis venue redécouvrir mon ventre parce que ça n'allait vraiment pas, que, je me suis rendu compte à quel point je me rejetais, je m'abandonnais moi dans ma plénitude, dans mon intégralité, qu'il y a des bouts de moi que je ne voulais pas reconnaître parce que j'avais la sensation que si je les reconnaissais, on allait m'exclure en fait. Donc je préférais m'exclure moi-même. Et puis dans tout ce process-là, de reconnexion à mon ventre, j'ai fait évoluer, ma casquette, professionnelle, parce qu'au début, j'accompagnais vraiment les corps et puis je me suis rendu compte à quel point finalement à travers mon propre corps, mais à travers ce que je partageais en cabinet, il y avait vraiment toute cette dimension professionnelle de venir se reconnecter à son ventre. C'était son bien-être à soi, mais au-delà de son bien-être personnel, c'était un outil d'évolution professionnelle, mais incroyable. Donc aujourd'hui, c'est tout ça que j'imbrique et d'où les 9 mois parce qu'il y a des choses et encore ça va pas être, suffisant, parce qu'il y a plein de choses à venir vous partager là-dedans. Pourquoi, le ventre? J'ai expliqué déjà un petit peu, avant, le ventre et moi, c'est une grande histoire de haine, de désamour au début, colopathie fonctionnelle, à l'heure de construire notre vie de famille, on s'est rendu compte que j'avais, le syndrome des ovaires polykystiques, donc en soi rien de bien dramatique, mais qui vient quand même, impacter, qui peut venir impacter du moins, la fertilité et donc on a mis 1 an et demi à avoir, notre, mmh, côté sensible qui remonte. On a mis oh! On a mis 1 an et demi à avoir, notre, grand, notre aîné, hem, qui avec du recul, était une magnifique période parce qu'il m'a offert cette opportunité, c'est vraiment comme ça que je le vois, de revenir visiter mon corps et de revenir connecter à mon ventre, dans cette c'est vraiment à ce moment-là où, je me suis dit: «Ben, médicalement parlant, il y a on ne peut plus m'aider». Hem, je me sentais vraiment limitée et stoppée dans ce cursus médical, heu, où, vous avez certainement dû entendre: «C'est dans votre tête, ma petite dame». De me dire: «Mais merde, en fait, je suis pas née comme ça». J'en étais arrivée à avoir, des troubles alimentaires, d'hyper contrôle alimentaire, et des moments où j'arrivais à avoir un cadre pour mon bien-être à moi, mais aussi dans cette idée d'avoir une silhouette, parce que je pensais que d'avoir une belle silhouette, ça allait me permettre d'avoir du bien-être à l'intérieur de moi. Avec des phases où je vrillais total et j'étais dans cette frustration et dans ce besoin de venir, m'alimenter et donc, ben, forcément des fringales, des compulsions qui se sont à un moment donné, transformées en borderline, boulimie, en tout cas hyperphagie et c'est le jour où, ça c'est l'histoire. C'est le jour où, j'ai essayé de me faire vomir, où là je me suis dit: «Stop, stop, ça c'est plus possible en fait. Je ne c'est pas ma vision des choses, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, je suis pas née avec ça. Il y a pas de raison que je ne puisse pas changer tout ça» et donc j'ai retroussé mes manches et c'est à ce moment-là où,
je suis allée pleinement dans cette exploration dans un premier temps pour moi, holistique, énergétique, émotionnelle et où je me suis rendu compte que ça me faisait tellement de bien et en même temps que ça me faisait du bien, ça me permettait en plus de ce que je faisais déjà dans tout le côté alimentaire, dans le mouvement, avec, du yoga, avec la respiration, avec des points d'acupression, où je voyais vraiment ce complément-là et c'est dans ce process où je me suis rendu compte que si moi, ça me faisait du bien, de quelle manière ça allait pouvoir faire du bien à d'autres personnes. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi. Forcément, ça a éveillé certaines interrogations, et pour certaines, l'envie d'explorer et donc c'est comme ça finalement, suite à la demande, où j'ai osé, montrer aux personnes qui avaient envie, cette combinaison entre ma casquette professionnelle kinésithérapeute de formation et toute cette exploration personnelle avec des formations qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Ma vision, c'est vraiment, il y a plus à séquencer, le côté, il y a plus à séquencer le côté traditionnel de la médecine, des prises en charge. Je crois qu'il est d'accord. Il y a plus à séquencer le côté, traditionnel et classique de la médecine avec tout le versant holistique, mais il y a cette nécessité vraiment de revenir, unir les 2. Parce que là encore, on revient dans ce que je vous disais tout au début, cette idée de un corps n'est pas juste quelque chose que l'on voit, le retour d'un paraître, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc revenir dans toutes ces dimensions du ventre, c'est offrir l'opportunité à la femme de revenir dans sa complétude, dans son intégrité, dans son intégralité. Et derrière, de réouvrir des espaces qu'on a totalement fermés et qui se désagrègent ou qui se transforment en inconfort parce qu'on n'y met plus d'attention, on n'y met plus d'intention, on n'y met plus d'énergie. Et donc, dans notre représentation cérébrale, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient éteindre certains bouts de notre corps physique. Et donc, si on les éteint, le corps n'envoie plus de façon automatique. C'est comme quand on a une carte finalement, on efface des parties ou on coupe des bouts de carte, et ben du coup, il n'y a plus d'intérêt ou on ne peut plus regarder, et donc il n'y a plus d'énergie qui va dans ces espaces-là. Donc, de venir travailler dans l'inconscient, le subconscient, ça nous permet de venir remettre d'équerre la carte là qui se trouve au niveau cérébral, de réenvoyer les informations, de réenvoyer aussi l'énergie disponible à tous ces espaces de notre corps et derrière de remettre du mouvement, de remettre de la physiologie, de remettre en marche et dans ce désir de venir retrouver une intégralité. Donc, pour moi, c'est vraiment quand on. Et il n'y a pas longtemps encore, ça m'a fait sortir de mes gonds. J'ai lu un post. Peut-être qu'elle passera par ici. Je lui envoie plein d'amour et je pense que c'est pas la seule. Bah, je peux rien pour vous, ma petite dame, c'est dans votre tête. Mais c'est plus tolérable ça. On a le droit de reconnaître ses limites professionnelles, de dire là, je vous ai transmis tous mes outils, toute mon expertise, toutes mes capacités. Je ne suis plus en mesure de vous aider. Mais faites-vous confiance et tournez-vous vers autre chose. Là où en règle générale, la médecine vient juste renvoyer et l'impact des mots là-dedans, c'est terrible. Là, je parle au niveau digestif, mais au niveau gynécologique, le nombre de personnes, de femmes dans ce process de grossesse qui sont mais effarées par les termes employés par les services médicaux, mais ça crée des cicatrices. C'est pas visible parce qu'il n'y a pas d'ouverture et c'est pas traumatique, mais ça crée de réelles cicatrices intérieures, émotionnelles. À l'heure actuelle, on ne peut plus. En tout cas, ça reste ma vérité et mes convictions. Et c'est mes convictions et ma vérité qu'aujourd'hui j'ai envie de venir poser, affirmer, partager. On ne peut plus traiter l'être humain de cette manière-là. Soyons juste honnêtes, soyons juste humains et reconnaissons aussi qu'à certains moments, ben, on a une grande boîte à outils, mais qu'on est aussi limité. Et moi, je trouve il y a des moments où mes plus belles réussites dans les accompagnements, c'est de pouvoir stopper un accompagnement ou de pouvoir arriver à la fin et de dire: «Je suis désolée, profondément désolée parce que j'étais vraiment convaincue de pouvoir vous aider. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de». C'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute. C'est juste que le contexte fait que. Et je pense que ce serait utile pour, le plus commun, des mortels, de venir juste s'ouvrir à autre chose dans toute cette sphère médicale. On a le droit de reconnaître nos limites parce que la médecine peut beaucoup de choses et il y a énormément d'évolutions et oui, bien sûr qu'on en a besoin, d'accord? Je suis pas en train de critiquer parce qu'il y a vraiment cette nécessité-là. Mais je pense aussi que dans tout
qui est quantique, là où on arrive de plus en plus à parler de ce monde quantique, émotionnel, énergétique, spirituel, peu importe la définition qu'on y met, mais tout ce qu'on ne voit pas, mais tout ce qu'on vient ressentir, c'est tellement important d'offrir l'opportunité aux gens qui ont envie d'aller explorer cette part-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, ma vision à moi, c'est vraiment de venir ramener l'humain au centre. Et l'humain, c'est une carcasse, des os, des muscles, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, mais c'est aussi ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, ça ne se voit pas. Et parfois même, c'est difficile à expliquer. Et c'est tout ça qu'il est nécessaire de revenir mettre au cœur de notre système de bien-être, de santé, d'humain, parce qu'on est tout ça, en fait. Donc, ce sera une exploration sur 9 mois. La symbolique des 9 mois, forcément, parce que c'est le cycle de naissance de l'être humain, naissance-renaissance, mort-vie, vie-mort-vie. Et que, comme je vous le disais au début, au-delà d'une transmission d'outils, ce qui fait que les gens viennent à nous, c'est qui nous sommes, nous, en tant que thérapeute. C'est qui je suis, moi, c'est ce que je fais à partir de qui je suis. Donc oui, il y a besoin de venir mettre en lumière ce savoir-faire, peut-être pour certaines étoffer, affiner ce savoir-faire, mais de revenir aussi sur la base, c'est qui je suis quand je fais ça. Et si moi, je viens m'ouvrir, si moi, je viens faire ce travail de voyage intérieur, d'intériorité, d'exploration, forcément, je vais avoir aussi un autre message, une autre expérience, quelque chose qui va venir du fond de mes tripes, en fait, à venir partager. Donc, il va y avoir ce va-et-vient, ce mélange subtil entre à la fois des outils, parce que j'en ai à l'appel et j'ai même dû venir les séquencer, donc ça sera vraiment une base et puis après on ira explorer à partir de vos envies, à partir de ce qui résonne juste pour vous, mais c'est aussi une exploration personnelle et intérieure. Nous sommes professionnels qu'à partir du moment où nous sommes un individu à part entière. Donc, profitons de ce jeu, ne séquençons plus qui nous sommes professionnellement, de qui nous sommes de manière privée, à mettre des limites, une structure, un cadre, bien entendu, d'accord. Pas forcément être un livre ouvert, mais par contre, de quelle manière est-ce que jouer avec l'un et l'autre, explorer ou partir, faire l'union, le pont entre l'un et l'autre est d'une richesse extraordinaire, à la fois humainement et personnellement parlant, mais aussi professionnellement parlant, parce qu'il y aura beaucoup plus d'impact et de profondeur. Et on va attirer les personnes dans notre champ d'action à nous. Là encore, on en reparlera professionnellement, mais c'est osons être focus. Très intéressant par rapport à mon rendez-vous de ce matin. Voilà, donc là, c'est ce que j'explique. C'est effectivement, avant d'être thérapeute, on est femme et on est humain. Et c'est vraiment pour ça que je désire cette expérience comme une opportunité d'évolution aussi bien féminine et personnelle pour plonger dans son centre, dans son ventre, au cœur de sa matrice, au cœur de son identité, au cœur de son corps, parce que c'est le centre de notre corps, le socle aussi de notre féminité, mais aussi comme un enrichissement professionnel avec toutes les acquisitions qu'on va y venir pour embellir votre pratique du quotidien. 9 mois, 9 modules, du structurel à l'émotionnel. On parlera forcément du digestif, l'intime, du mouvement, voilà, toutes les sphères qui touchent au ventre et de l'exploration personnelle au partage de protocoles de soins. Donc là, je vous ai mis un petit peu sur les 9 prochains mois, les différents thèmes qu'on va venir aborder. L'histoire, c'est vraiment être capable de revenir faire un bilan, au-delà d'avoir un corps en face de soi, c'est de pouvoir remettre les événements marquants, parce qu'on se rend compte que quand on explore, quand on commence et qu'on initie ce chemin-là, il y a des choses qu'on conscientise et des choses qui reviennent au fur et à mesure des accompagnements. Et c'est toutes ces choses qu'on a oubliées et qui nous paraissaient comme normales, qui peuvent venir aussi clairement impacter notre vie, mais notre corps. N'oublions pas que notre corps, c'est je vois l'image, mais vous savez, quand vous avez du plâtre et que vous mettez la main, l'empreinte, ben, la vie, ce qu'on vit de manière extérieure, viennent s'imprégner aussi dans notre corps de cette manière-là et il laisse des empreintes. Certaines qui sont présentes et qui font de nous qui nous sommes et d'autres qui peuvent être à vif à l'intérieur et qui créent au fur et à mesure ces inconforts. Dans la deuxième partie, on reviendra sur le cadre. Donc là, c'est de remettre le ventre dans son contexte, de revenir aussi dans cette globalité du corps, de comprendre l'importance, l'interconnexion entre toutes les parties de notre corps, de notre ventre et donc de notre corps. Le ventre en mouvement parce que ça reste la respiration et le mouvement intérieur de notre corps reste primordial. Les cycles aussi de notre féminité, là où bien souvent on cherche à les
mettre sous cloche avec tout le système hormonal. On viendra bien évidemment sur le ventre digestif, où j'essaierai de vous partager vraiment des bases accessibles à tout à chacune, mais pour comprendre aussi à la fois le fonctionnement physiologique, mais derrière tout le fonctionnement, toute la symbolique du fonctionnement digestif. Parce que n'oublions pas que ce qu'on mange, c'est aussi ce qu'on vient manger de l'extérieur pour venir se remplir. Ça, c'est vraiment le pan comment dire, unique de cette formation, c'est il y aura systématiquement du décodage biologique. De quelle manière est-ce que physiquement, structurellement, il y a un fonctionnement et quelles sont les symboliques, les significations qui peuvent y avoir dans leurs ensembles derrière. On viendra sur le ventre intime. Le ventre intime, c'est principalement la sphère gynécologique et puis toute la sphère du périnée. Un périnée qui est, alors peut-être que je tombe dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'on vient éclaircir de plus en plus cette zone taboue, grandement taboue de notre corps, parce qu'avant d'être intime, elle n'est juste qu'un grand muscle, tellement important dans notre fonctionnement du quotidien, dans notre stature, statique, de notre manière de nous présenter en fait. On en parle quand il y a dysfonctionnement, mais c'est un muscle qui est présent depuis notre naissance, aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, et qu'il est grand temps de venir mettre en lumière et sortir de cette idée que on attache le périnée à toute la sphère sexuelle et intime, parce qu'en fait, pas du tout, ça reste un muscle qui est hyper important, qui vient vraiment se mêler à toutes les fibres, à la fois du la musculature dorsale, ce qui nous permet de nous tenir debout, de protéger notre dos, et puis de la sangle abdominale. C'est ce qui vient soutenir, c'est le socle de notre ventre. Un ventre qui dysfonctionne, en règle générale, c'est un périnée qui n'est pas du tout conscientisé. Et avant de venir le travailler, il s'agit vraiment de venir le détendre et en prendre conscience. Donc ça, ce sera un gros bout que je viendrai vous partager. Et puis, il y aura 3 protocoles de soins que j'ai pu apprendre et remanier avec mon expérience, avec ma pratique. Qui me permettent aujourd'hui de partir d'un ventre, d'une prise en charge d'un ventre purement structurel, à travers des touchés doux, bienveillants. On n'est absolument pas sur de la mécanique, d'accord? Remettons l'église au milieu du village. Je ne vais pas vous apprendre à être kinésithérapeute ou ostéopathe, absolument pas. Mais par contre, il y a des techniques vraiment accessibles à tout à chacune qui permettent déjà de venir ramener cette conscience. Nous, on est juste un soutien pour le corps. Derrière, c'est le corps qui décide le corps qui vient vous voir qui décide son chemin de bien-être, d'accord? Donc 3 protocoles structurels, énergétiques et un mélange des 2 qui vous permettront vraiment de venir, là encore, étoffer votre boîte à outils pour toutes les personnes qui travailleraient en présentiel, et qui peut même être intéressant pour venir, le travailler à distance, parce qu'il y a certaines manœuvres qu'on peut venir faire, qu'on peut proposer, dans les accompagnements. Et le 9, le ventre dans mon business, tout simplement parce que je vais vous partager énormément de choses, que vous allez explorer énormément de choses dans votre ventre, et que derrière, c'est pas ce que je vais vous transmettre que vous allez venir dupliquer. Mon intention, c'est vraiment de vous accompagner à créer votre pratique sur mesure. Parce qu'il y a des choses qui vont vous parler, il y en a d'autres qui vont moins vous parler, et que c'est à travers ce qui va le plus résonner pour vous et faire écho pour vous, qui va vous animer, que ce sera intéressant de venir le projeter dans votre quotidien professionnel. Donc, c'est pas devenir une thérapeute du ventre, c'est de quelle manière, à partir de ce que je suis déjà, à partir de qui je suis déjà professionnellement, je peux venir amener une casquette ou une facette du diamant supplémentaire pour venir jouer avec tout ce que je sais déjà, tout ce que je connais déjà, tout ce que j'expérimente et ce que je transmets déjà, et cette partie-là qui m'attire et qui m'anime grandement. On viendra aussi dans ce module-là parler de vos entreprises, parce que, comme je vous le disais, mon ventre, moi, m'a clairement invité à venir changer toute la structure et le cadre de mon entreprise, à venir remanier tellement de choses ces 3 dernières années dans ma façon de travailler, que je sais ô combien d'avoir un cadre pour échanger, pour déposer, hem, pour remanier, c'est tellement précieux. Donc on viendra finir là-dessus. Et un petit avant-goût de l'agenda du coup, donc comme dit, on commencera la semaine du 3 avril. Je vous donnerai ça
pour celles qui seraient intéressées en PDF directement. Il y aura vraiment un mélange à la fois de transmission d'outils et de retrouvailles en individuel et en collectif, parce que c'est toute l'histoire du ventre en fait qui se trame derrière tout ça. C'est qui je suis moi, dans mon corps, dans mon individualité, dans mon unicité, mais de quelle manière j'appartiens aussi à ce collectif-là et je n'ai pas à m'éteindre quand je suis dans ce collectif. Donc, il y a toute cette symbolique aussi avec le travail individuel et collectif où le collectif vient faire écho, miroir, vient nourrir d'une manière totalement différente de l'individuel et j'adore venir jouer entre les deux. Et bien évidemment, de garder des sessions où il y aura juste de la transmission et de pouvoir échanger derrière. Donc, les séances outils, ce sera vraiment des séances d'apprentissage, d'approfondissement de ce que vous connaissez ou de ce que vous savez et de ce que je vais vous transmettre. Les séances collectives et individuelles seront vraiment autour de vos ventres, de vos questionnements à vous, pour garder le fil et le lien tout du long. Et sachez que j'ouvrirai un espace, je ne sais pas encore comment je vais le faire exactement, individuel ou collectif, un fil de discussion permanente pour que vous ne restiez pas avec vos inconforts physiques ou vos questionnements par rapport au ventre. Et puis, sur les derniers mois, du coup, une partie enregistrée. En août, il y aura uniquement, c'est le mois de vacances par ici, donc ce sera uniquement des programmes enregistrés, puis on restera en connexion avec le fil de discussion, bien entendu, mais il n'y aura pas d'animation et de session individuelle ou en groupe, on reprendra à partir de septembre. Puis pareil pour les protocoles qui seront enregistrés pour que vous puissiez les avoir et que derrière, on puisse du coup sur les séances qui sont prévues, aller en profondeur dans les questionnements. Sachez que je vais rajouter aussi, en fonction des personnes qui auront envie de venir en présentiel, une journée de présentiel qui sera compris. Alors les déplacements et tout ça, ce sera à votre charge. Mais je vais organiser une journée, ce sera à définir en fonction des dispos de chacune, principalement sur la fin d'année, voire même début d'année prochaine, pour revenir pratiquer les protocoles que je vais vous transmettre. Donc ça, ce sera une journée à rajouter que je n'ai pas mise là parce que la date n'est pas fixée. Voilà, et puis on clôturera en janvier pour avoir 9 mois pleins et puis pour faire cette transition ou clôturer tout ce cycle-là ensemble à partir de janvier. Dans la structure, donc comme je vous le disais, là, du coup, il y aura effectivement ce canal d'échange permanent. Là, je l'ai mis en collectif à voir. Peut-être qu'il y en aura 2. Un collectif et un individuel, ou le collectif et puis je viendrai vous amener dans des phases individuelles sur certains. Je vais voir comment le groupe se constitue aussi. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites, mais à voir comment ça évolue. Il y a des personnes intéressées qui ne sont pas encore inscrites. Donc 9 mois d'exploration, principalement 2 rendez-vous mensuels. Donc ça fait un petit moment que j'en parle en sous-marin. Aujourd'hui, on est sur un prix de formation de 3 333 € lorsque vous le payez en une fois ou alors mensualisé sur les 9 mois à venir de 373 €. Voilà pour les tarifs. Celles qui seraient intéressées, je vous laisserai revenir vers moi pour vous transmettre le lien qui vous permettra d'avoir directement une facture et le prélèvement automatique directement avec le lien. C'est aussi à travers cet espace-là que je viendrai mettre les replays de nos séances individuelles et de nos séances collectives pour que vous puissiez avoir accès à ces supports à vie. Voilà, mesdames, pour aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous seront en replay. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me trouver directement avec grand plaisir. Je me suis fait une joie de vous transmettre ma raison de vivre, ma passion. Je pense que je pourrais déceler des choses dans tous les ventres que je rencontre et c'est une rencontre tellement riche et tellement belle que de venir se reconnecter à son ventre. J'espère avoir fait passer le message, que vous nous rejoignez ou non dans cette aventure. Prenez soin de vos ventres, allez explorer vos ventres, vos corps, vos centres et sachez que derrière chaque inconfort se trouve la possibilité de créer un confort de vie. Mon ventre est passé de ce dysfonctionnement intense à une réelle boussole de vie. J'ai encore des inconforts. Ce serait de vous mentir que de ne pas en avoir. Mais avec tous ces outils-là,
qui sont les miens, que j'explore et que je laisse aussi parfois de côté parce que mon côté humain, reprend le dessus. J'ai cette capacité de venir me diriger dans ma vie, dans mon quotidien avec mon ventre. Je sais que quand il me fait mal, quand il m'inconforte, c'est qu'il y a une invitation derrière et parfois ça prend plus de temps qu'une autre, d'aller explorer, comprendre, lâcher ça et repartir dans ce quotidien de bien-être, mais c'est quelque chose qui est accessible à tout à chacun en fait. On a tous un corps, on a tous cette capacité de venir comprendre notre corps à partir du moment où on écoute notre corps et on a des outils et on s'autorise à venir explorer et expérimenter. Il y a des choses qui vont marcher un temps, il y a des choses qui ne marcheront plus et vice versa. Donc profitons juste de cet outil extraordinaire de vie, qui nous est offert à partir du moment où on est, pour venir se reconnecter à notre ventre parce que, c'est une boussole de vie personnelle, relationnelle, professionnelle, juste extraordinaire et ça, c'est vraiment ma mission, de vie, je pense. Sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos corps, prenez soin de vos émotions, prenez soin de vos ventres et je vous retrouve de l'autre côté avec grand plaisir.